Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Cette parole, tirée de Zacharie chapitre 4 verset 6, n'est pas seulement un verset à mémoriser, c'est un appel, un cri du ciel pour tous ceux qui sont fatigués de se battre seuls, épuisés de vouloir tout porter, tout contrôler, tout résoudre par leur propre force. Combien de fois t'es-tu retrouvé à bout? Pas à genoux pour prier, mais parce que tu n'en pouvais plus. Combien de nuits sans sommeil, combien de larmes silencieuses, combien de combats intérieurs t'ont rappelé que tu n'étais pas invincible? Si tu écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu veut te rappeler une vérité essentielle. Tu n'as jamais été appelé à combattre seul. Depuis toujours, Dieu combat pour ses enfants. Face à la mer Rouge, alors qu'Israël était coincé entre l'eau et l'armée de Pharaon, l'Éternel a déclaré « L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. » Exode chapitre 14, verset 14. Ce silence n'était pas une fuite, c'était une posture de foi, un abandon total. Aujourd'hui encore, beaucoup prient sans vraiment lâcher prise. Ils invoquent Dieu, mais continuent à se battre seuls dans leur esprit. Le Saint-Esprit ne force jamais. Il attend qu'on lui ouvre la porte. Jésus lui-même a promis cette présence. Avant de quitter ses disciples, il a dit « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean chapitre 14, verset 16. Ce consolateur, ce défenseur, ce paraclet, c'est le Saint-Esprit. Il n'est pas un esprit passif. Il est une force vivante, capable d'agir dans les sphères que l'effort humain ne peut atteindre. La première chose qu'il fait, ce n'est pas de frapper, c'est de révéler. L'apôtre Paul le dit clairement, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres. » Éphésiens chapitre 6, verset 12. Tant que tu crois que ton combat est uniquement humain, tu combats mal. Le Saint-Esprit, lui, ouvre les yeux, comme le prophète Élisée qui pria « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et le serviteur vit les montagnes remplies de chevaux et de chars de feu. 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. Voilà ce que fait l'Esprit de Dieu. Il te montre que tu n'es pas seul, que ce que tu prends pour une attaque est parfois une protection, et que ce que tu vois comme un retard est une préparation. Il t'enseigne aussi le silence stratégique. L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. Exode chapitre 14, verset 14. Jésus a incarné ce silence. Devant Pilate, il ne répondit rien, accomplissant ainsi la volonté du Père. Matthieu chapitre 27, versets 12 à 14. Parfois, se taire n'est pas perdre, c'est laisser Dieu parler à ta place. Le Saint-Esprit est aussi un stratège divin. Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Ésaïe chapitre 30, verset 21. Il guide, il avertit, il dirige. Comme à Jéricho, où Dieu donna une stratégie qui dépassait la logique humaine, Josué chapitre 6. Comme avec Gédéon, dont l'armée fut volontairement réduite pour que la victoire soit clairement divine, Juges chapitre 7. Il combat également dans ton intimité. Jésus l'a dit, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Matthieu chapitre 6, verset 6. C'est dans ce lieu que les vraies batailles se gagnent. Comme Anne, qui priait en silence, incomprise des hommes, mais entendue de Dieu. Premier livre de Samuel, chapitre 1. Et au cœur de l'épreuve, quand tu n'as plus de mots, le Saint-Esprit intercède pour toi. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il intercède par des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8, verset 26. Il ne promet pas une vie sans combat, mais il promet de ne jamais t'abandonner.
comme Paul et Silas, enchaînés dans une prison, louant Dieu au milieu de la nuit jusqu'à ce que les fondations tremblent. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 26. Le désert que tu traverses n'est pas un abandon. Jésus lui-même, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Luc, chapitre 4, verset 1. Le désert n'est pas une punition, c'est une formation. Le Saint-Esprit agit selon le temps de Dieu. Il y a un temps pour tout. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Il n'est jamais en retard, jamais dans la précipitation. Il n'est pas une force impersonnelle. Il est une personne vivante. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 11. Quand tu l'écoutes, il transforme ton caractère. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Et enfin, il t'équipe pour ta mission. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, tout commence par une décision simple, mais profonde. Ne plus combattre seul. Dire dans ton cœur, « Saint-Esprit, je te donne la direction. » Ce n'est pas une émotion, c'est un transfert de contrôle. Et quand l'Esprit prend la tête du combat, ce qui te semblait impossible devient un témoignage. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus seul. Le Saint-Esprit combat pour toi.